rides a strap up off the shoulder. Older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget. Amis de KMT, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Conversation. Alors avec qui je vais converser aujourd'hui? Voilà tout le mystère. C'est un auteur, un compositeur, un chanteur, un pianiste, un arrangeur, un directeur musical. Il a tellement de titres que vous allez découvrir toute la panoplie de ce qu'il fait. Arrangeur, professeur de piano, de solfège et d'harmonie. Je reçois un grand monsieur de la musique martiniquaise aujourd'hui. Il se prénomme Guy Marc et il a un nom que vous connaissez très bien, Vadeleux. Bonsoir Guy Marc. Bonsoir, ça va? Comment ça va? Ben, ça va super, c'est toujours un plaisir en tout cas de pouvoir communiquer, d'être là avec le public et avec vous aussi, KMT. En tout cas, merci de nous recevoir. Ben, c'est un plaisir. De toute façon, on aime mettre en avant les artistes parce que souvent on les voit un petit peu, un extrait par exemple, ils vont se produire, on les montre quelques minutes, on les fait parler quelques minutes, mais nous, on veut aller un petit peu plus en profondeur. Ben, ça me va, il n'y a pas de souci. Et apparemment, ça plaît au public puisqu'il en redemande. Voilà. Alors, tu es musicien. Oui. Je peux dire que tu ressens ta musique jusqu'au fond de ton âme. C'est presque ton souffle de vie, complètement. La musique. Complètement. Des fois, je me dis, mais je ne vois pas qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre que faire de la musique. Et dès le départ, elle m'a appelé la musique. Je n'ai pas le souvenir d'avoir réfléchi, est-ce que je vais faire de la musique? C'est venu naturellement. Naturellement, et j'aime bien le terme souffle que tu as utilisé, parce que c'est vraiment ça. J'aimais dire souvent avant, I want to be music, parole de chanson de Burning Spear, chanteur jamaïcain, et qui pour moi voulait tout dire au fait. C'est-à-dire que c'était vraiment ça. Bon, aujourd'hui avec l'expérience, je sais qu'il n'y a pas que la musique. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, c'est ça. Mais ça a été vraiment dès le départ quelque chose qui est venu naturellement et de manière très spontanée. Voilà. En fait, quand tu te produis sur scène, cet amour de la musique, tu le transmets à ton public. Est-ce que tu ressens l'émotion que tu évoques chez eux? C'est-à-dire qu'au départ, peut-être pas, parce que je le faisais encore une fois d'instinct. Et ce désir aussi de donner, parce que on donne, franchement, quand on est vraiment on est en train de partager. Et effectivement, je me suis rendu compte avec l'expérience que plus on donne du plaisir à donner, et plus le public est réceptif, et plus le public comprend ce qui se passe. Tout à fait. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose pareil, où là, je ne me suis pas posé de questions. J'y vais à fond. Et plus que jamais, maintenant, dès que je monte sur une scène, je suis à fond. D'accord. Alors, j'imagine effectivement que faire de la musique, par exemple, devant des gens qui mangent dans un restaurant, c'est pas passionnant. Parce qu'en même temps, ils bavardent, en même temps, ils mangent, ils écoutent un petit peu. Bon. Le jour où tu as joué devant un public qui était là pour t'écouter, je pense que le plaisir est décuplé. Alors, si tu me poses de très très bonnes questions, parce que franchement, dans mon parcours, effectivement, donc j'ai commencé très jeune à faire des scènes, mais donc très vite je suis parti donc faire mes études. Et quand je reviens de mes études, il fallait que je travaille, il fallait que bon, voilà. Donc le plus simple pour moi, c'était d'intégrer finalement tout ce qui était restauration, hôtellerie. Ah oui. J'ai fait ça pendant des années. Oui, ça commence par là en général. Souvent, ça commence par là, en tout cas pour les vrais professionnels. Oui. Et j'ai travaillé 10 ans au Bacois, je travaillais tous les soirs. En réalité, quand je suis revenu de Cuba, tous les soirs, avec des répertoires différents, mais je jouais en solo. Donc ça m'a obligé être de plus en plus créatif pour approcher les gens. Exactement, donc de chanter, parce que je chantais, mais bon, je me considérais... Tu chantonnais, quoi. Voilà, je me considérais comme pianiste, là, il fallait y aller, il fallait... et toutes ces expériences-là, en fait, m'ont formé au jour où je serais confronté à un vrai public qui serait là pour moi. Parce que ça me donne une telle aisance en réalité d'avoir fait toute cette expérience de piano-bar, de restaurant, que quand je suis face à un grand public, j'ai l'impression d'être encore plus à l'aise au fait. C'est ça. Parce que le grand public, souvent, il est plus loin. Et souvent, on n'a même pas le temps de voir les visages. Il y a tellement de gens. En plus, voilà, avec la lumière, le truc, il suffit. Bon, on est souvent concentré sur ces musiciens, sur le show. Quand c'est dans un restaurant, les gens ils sont à côté de toi, ils te voient, ils voient tes mains, ils peuvent même se lever et te dire excuse-moi. Tu vois. Donc moi j'ai apprécié les deux. C'est pour ça que je dis que n'importe quelle scène, et je parle même de la scène de restaurant, dans un restaurant piano-bar,
En fait, je vais donner la même énergie au jour d'aujourd'hui D'accord. que sur une grande scène. Oui, donc tu es un pro. Oui, voilà. Voilà. Alors, tu enseignes le piano, le solfège. Est-ce que tu as la fibre professorale? C'est-à-dire, est-ce que tu sens que tu es un bon pédagogue? Parce qu'il y a des musiciens qui sont super forts, Mais mais pour transmettre... ce ne sont pas de très bons pédagogues. Oui. Ben, je pense que je me suis découvert bon pédagogue. Parce qu'effectivement, quand je suis donc retourné de mes études, j'ai aussi commencé à donner des cours. Et très rapidement, je me suis retrouvé avec 40 élèves. Je travaillais pour l'Office culturel des Anses d'Arlay, à qui j'envoie un très gros coucou, parce que franchement, c'est des gens que j'adore. Ils m'ont toujours soutenu aussi. Et donc ça a commencé par là. Et il fallait que ça fonctionne. Donc en fin d'année, je devais rendre des comptes. On avait un petit spectacle, il fallait montrer l'évolution des choses. Voilà, c'est ça. Et ça fonctionnait bien. Et j'avais un bon feeling avec mes élèves. Et tu prenais des enfants de quel âge à quel âge? Alors je commençais généralement avec des enfants qui savent lire, de préférence. D'accord, Qui donc, commencent 5 ans. Voilà, 5-6 ans. 5-6 ans. Voilà, qui commencent à lire. Et donc avec les petits, effectivement, c'est des cours de entre 20 à 30 minutes. Voilà, Oui. pour, La concentration est plus difficile. Exactement. Et les adultes, bon, c'était 1 heure de cours. Mais effectivement, ça a été une période très intéressante pour moi. Ça m'a obligé, c'est comme de la rétrospective. Ça m'a obligé de revenir sur moi-même, sur mes connaissances, de faire un lien, parce que je suis quand même, et tu as raison de le dire, un musicien de terrain. Moi, je suis quelqu'un, c'est le terrain qui me passionne. Et là, ça redevient, revenir à une forme d'humilité, de modestie et beaucoup de psychologie, parce qu'en fait, finalement... Parce que tu repars du la base, quoi. Je repars du début, et puis il faut expliquer aux gens, il faut aimer, il faut avoir la patience, il faut... Mais en fait, j'ai une patience de faire, moi. Parce que, voilà. Donc, tu es un bon pédagogue. Oui, Voilà. Finalement, ça se passe bien avec mes élèves. Alors, tu parles espagnol, puisque tu as étudié à Cuba. Tout à fait. Qu'est-ce que tu ressens pour cette île? Wow, pour moi, Cuba, il y a un terme que j'aime dire souvent, que les Cubains disent souvent, c'est Cuba es Cuba. Ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre pays comme ça. Ce pays-là, pour moi, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller le découvrir. Et c'est quelque chose que, bon, voilà, je pense que ça a bouleversé ma vie, ça a bouleversé ma manière de voir les choses. Mais tu sais, quand on parle d'humilité, des gens qui sont à fond, qui veulent toujours l'excellence, mais j'ai rencontré tout ça là-bas et à chaque coin de rue, on rencontre ça en fait à Cuba. Des gens avec une modestie, parce que finalement, il n'y a pas de misère, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas de misère à Cuba, il y a de la pauvreté. Mais il n'y a pas de misère. Oui, parce les gens n'aiment pas de faim. Non, les gens n'aiment pas de faim. Et en plus, l'école... Mais il y a la débrouillardise. Et puis voilà, donc le plan B. Et tout ça, ça m'a ouvert un delta qui, je pense, était très important pour moi. Ça m'a encore une fois remis les pieds sur terre et fait prendre conscience que tu étais privilégié quand même. Mais oui, voilà. Oui, parce qu'en Martinique, quand on parle de misère, de ceci, de cela, je me dis, il y a bien plus dur que ça. Il y a bien plus dur que ça. Maintenant, en Martinique, ça existe, oui. On a de la misère. Et effectivement, on se dit que quand même, avec tout ce qu'on a en Martinique comme infrastructure, on n'aurait pas dû avoir ça. Mais bon, c'est le système. Il y en a qui ne connaissent même pas le droit, qui ne connaissent pas les aides qu'ils peuvent avoir, qui ne savent pas, qui sont isolés chez eux. Heureusement qu'on a des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés qui font le travail. Et ces gens-là, je les encourage vraiment parce que c'est un travail... C'est terrible en fait. Et nous, musiciens, en fait, on se retrouve à faire la même chose en réalité parce qu'on devient des exemples, on a une responsabilité envers le public, envers ce qu'on véhicule, envers ce qu'on donne comme image. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Cuba, ça m'a remis, en tout cas, dans une réalité de vie qui fait que, non, je ne prends pas les choses à la légère. C'est vrai que j'ai fait un peu toutes les îles de la Caraïbe et que Cuba, j'ai trouvé que c'était particulier. J'avais l'impression d'être en même temps sur un continent. C'est ça, parce que c'est tellement grand. C'est grand. Et puis aussi, donc je voyais tout ce que les gens faisaient, des robes en crochet, des sandales avec des pneus découpés. Il y a une débrouillardise, en fait. Ils ont une imagination, ils faisaient des tout tresses. Est recyclé. Ils faisaient des tresses, ils découpaient des bouts de canettes pour faire de l'élastique au bout. En fait, des choses incroyables. Alors, ils ont une qualité, les Cubains, pourquoi on en parle justement. Les Cubains ont un enseignement très poussé, parce que tu es musicien, en musique classique, en jazz, en salsa. Ils excellent dans tout. Oui. C'est-à-dire que, alors l'école que j'ai eu la chance de faire, c'est l'ISA, donc l'Institut supérieur des arts de la Havane, et qui est une école centenaire. Le prof que j'avais, elle a été graduée en Russie, elle est docteur en piano. Le prof de solfège que j'avais, c'est vraiment une chance que j'ai eue.
C'était Elvira. Elvira, elle donnait chaque année une conférence à la Juilliard School en tant qu'invité d'honneur, parce que c'est quelqu'un qui est reconnu mondialement comme professeur de solfège, qui a inventé des méthodes de solfège. Et surtout pour nous, les étrangers, quand on arrivait là, on était complètement nuls, donc on nous mettait avec Elvira. Et Elvira, il faut savoir qu'Elvira a été le professeur de musiciens comme Arturo Sandoval, comme Chucho Valdés, comme Gonzalo Rubalcaba. En tout cas, la plupart de mes mentors, elle les a eus comme élèves. Et j'ai eu la chance d'avoir cette dame qui a, pour moi... Et donc ta progression a été encore plus c'était fulgurant. Mon papa, je me rappelle, il venait contrôler parce que M. Agaba me la jambe. Mais oui, il faut voir si monsieur ne s'amuse pas là-bas sans rien faire. C'est ça. Et puis bon, c'est un passionné aussi. Là. Il était curieux de savoir, lui, en tant que musicien, qu'est-ce que... Mais il m'a dit, mais c'est pas possible. Mais, ah oui. En quelques mois, non seulement je parlais couramment espagnol, parce qu'il fallait, tout était en espagnol, il fallait que je me démerde. Bon, j'ai eu quand même un bac littéraire, voilà, donc j'étais quand même assez à l'aise. Mais là, je parle vraiment le chavacano, donc l'espagnol cubain du terroir. Et en plus, j'avais 2 professeurs, donc un chez moi et le professeur à l'école. Donc c'était un challenge, je faisais 16 heures de piano par jour. D'accord, tu étais en colocation, quoi. Bon, tu vivais, respirais la musique. Voilà. Alors, tu es né à Fort-de-France, mais tu as surtout vécu au Trois-Îlets. Alors, cette commune, elle est très touristique. Est-ce que tu y es un peu attaché ou pas? Je sais que tu as joué au Bacroix, donc c'est dans la même commune. Oui, non, je ne pourrais pas dire que je ne suis pas attaché. Je me sens iléen même, j'allais dire, parce que même si effectivement je suis né à Fort-de-France, j'ai grandi, en tout cas jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais à Fort-de-France. Que j'aime aussi beaucoup, hein. J'ai beaucoup de contacts avec, enfin en tout cas de liens avec Fort-de-France, surtout du côté de mes 2 grands-mères vivent à Fort-de-France. D'accord. Mais tu y vis toujours au Trois-Îlets? Et j'habite toujours au Trois-Îlets. D'accord. J'habite toujours au Trois-Îlets. Tu aimes cette côte? Non, je suis iléen, mon fief est là, mes premiers groupes, les premiers amis que j'ai kidnappés pour former des groupes, ils sont tous pratiquement iléens, pour ne pas dire la plupart. Et le fief est là, quoi. On est vraiment là, oui. Ok. Alors, être le fils d'un immense artiste, on a aperçu sa photo tout à l'heure, on peut la remettre pendant qu'on parlait, comme Guy Vadleux, qui, on peut le dire franchement, fait partie du patrimoine culturel de la Martinique, complètement. De notre île. Cela, est-ce que ça te rend fier? On le voit à l'écran, là. Complètement. Mon papa, regarde, t'as vu le il gars. a la classe, on ne peut pas dire le contraire non plus. Mais c'est quelque chose en plus de très naturel. Et c'est quelqu'un qui a compris énormément de choses, en tout cas dans le show business, dans la discipline. C'est quelqu'un qui a une discipline exemplaire et qui m'a inculqué toutes ces choses-là. Et vraiment, quand je le vois comme ça, je ne peux être que fier de lui. Là, je crois que c'était la remise des prix SACEM, c'est ça. Et franchement, quel honneur, quoi, pour la Martinique. Mais moi, je suis fière aussi de voir que son fils lui rend honneur aussi. Mais c'est ça. Je pense que lui, il éprouve une fierté d'avoir un fils comme ça. Je pense qu'on on partage cette espèce de lien. Moi, jusqu'au jour, je suis son directeur musical, je ne le lâche pas. Je suis son pianiste. Souvent, si je ne suis pas là, il me dit, ah non, dis-moi que si vous ne venir, il m'a pas envie d'y aller. Et je comprends ça parce qu'en fait, il y a une espèce de confiance. Et tu vois, il sait que je serai là, je vais faire le job. Voilà. Et s'il faut que moi entre dans le monde, moi qui dis mon bagaille. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Oui, parce que beaucoup d'artistes sont mal entourés ici. Complètement. On est mal entourés, souvent on est livré à nous-mêmes. Et lui, très rapidement, il m'a fait comprendre, Guimard, que la musique c'est un métier difficile, surtout en Martinique, c'est une petite île. Donc il faut trouver, il faut comprendre. Et trouver la manière de pouvoir s'installer et vivre de son art. Vivre de son art, c'est ça. Alors tu as bercé, on a compris, dans la musique depuis l'enfance. Est-ce que tu as été tout de suite attiré par l'instrument précisément qui est ton instrument de prédilection, le piano? Oui, parce qu'en fait... Parce que comme papa, c'est trombone. C'est ça, mais en fait, il faut savoir que mon papa, l'instrument qu'il voulait jouer, c'était le piano. Ah, il voulait faire le piano. C'était son instrument. Mais il n'a pas eu l'occasion. Il n'avait pas les moyens.
de D'accord. pouvoir s'acheter un piano. Oui, Et le premier instrument qu'on l'avait proposé, c'était une guitare. Je me rappelle à l'époque, il m'avait raconté, c'était avec Julien Tarquin, donc de la compagnie créole, qui est un très très bon ami. Et bon, voilà. Et qui lui a fabriqué sa première guitare. Quoi. Carrément oui, fabriqué. ils ont fait leur première guitare. Mais ces gens-là, ils ont des histoires extraordinaires. C'est des oui, films. Quand on écoute leur histoire. Mais et au fait, moi, j'ai eu la chance parce que lui, la première chose qu'il a faite, c'est de mettre un piano dans la maison. Ah, d'accord. Donc, Donc quand dès qu'il a eu les j'étais moyens, enfant, il a acheté l'instrument. il a commencé à jouer, à s'entraîner, à travailler. Il est même devenu professeur un petit peu de piano aussi. Il a donné des cours de piano. D'accord. Et, mais moi, Donc, j'ai tu as été son élève. J'ai été son élève, mais introverti, parce que je suis une espèce comment dire ça, un personnage, j'aime faire mes affaires tout seul. C'est-à-dire que quand même, Oui. je suis un autodidacte quand même. C'est-à-dire Quand que il n'était pas là, tu essaies de chercher des trucs. j'étais à fond. Et puis aussi, souvent, on sait qu'entre parents et enfants, ça ne fonctionne Oui, pas je sais. souvent. J'ai un fils, je sais. Souvent, on va, en tant que professeur, on va plutôt confier notre enfant à un autre professeur oui, parce que- que de donner nous-mêmes, parce qu'on a souvent tendance à être soit plus dur, soit... Bon, bref. Voilà. Ok. Et bon, voilà, ça s'est passé comme ça avec mon papa. Et bon, moi, je suis un autodidacte vraiment. Il m'a quand même donné des cours, je ne vais pas dire le contraire. À la base, et puis À après, la t'as eu base, de mais super après, j'ai fait des choses... ouais. Mais je suis quand même un autodidacte. Ok, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, est-ce que ça a été facile d'être reconnu quand même pour ton propre talent avant d'être le fils d'eux? Je pense Parce que qu'en plus, vous avez presque le même prénom. c'est ça, mais ouais. Guy, Marc, ouais, Guy. complètement. Ça, je pense que vraiment, c'est le challenge, au fait. Le challenge de se faire son prénom, en fait. c'est Donc, ça. c'était ça, puisque le nom, on va dire ce qu'on veut, le nom Vadelu est ressorti oui. avec mon papa. C'est lui qui a fait. Alors, même s'il y a d'autres Vadelu qui sont importants, qui font des choses très importantes, mais lui, en tout cas, on peut dire, dès qu'on dit Vadelu, on pense à Guy Vadelu. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est un challenge Enfin, pour moi. maintenant, on pense aux deux. Maintenant, on passe en deux, voilà, effectivement, c'est ça. beaucoup plus. Et je me rends compte de ça, parce que Oui. je suis quelqu'un d'assez, pas timide, mais discret. Discret. Et je ne suis pas forcément sous la fama, je reste quand même très accessible aux gens, très ouvert. Et c'est là que je me rends compte, effectivement, que les gens me connaissent. Quand je dis je suis là, machin, ils me disent, mais on sait qui tu es. bien Je sûr. dis, est-ce que je me présente? Je dis, je suis Oui. Guy Mohamed. Non, mais on sait qui tu es. Je dis, bon d'accord. Parce qu'il y a d'autres cas comme toi. Hein. Par exemple, le pianiste José Privat. Complètement. Il a aussi un fils qui est prodige. Il est Complètement, vraiment un complètement. excellent pianiste. Exactement. Il a grandi dans une famille de musiciens, mélomane, donc lui aussi, il est Complètement. artiste dans l'âme aussi. Complètement. C'est-à-dire que je pense que tous les enfants d'artistes comme ça, qui ont essayé en tout cas de Grandi dans continuer, cet et puis de univers-là. continuer, parce que Ouais, ouais. j'ai plusieurs frères et sœurs, je suis on a seul tous qui fait, musicien. on a tous fait de la musique, Ouais, ouais. mais je suis le seul à continuer, à m'être formé, professionnel. voilà. Ouais, ouais. Mais voilà, donc je pense que, encore une fois, comme j'étais dit au tout début, la musique m'était prédestinée. D'accord. C'était fait pour Oui, moi. oui. C'était Est-ce que mon tu as quand univers. même essayé le trombone? Non, j'ai pas essayé le T'as pas essayé, trombone. ça t'a pas branché Ça du m'a tout? pas attiré plus que ça, bien que c'est un instrument que j'aime énormément, parce qu'à travers mon papa. Je me suis toujours dit, il faudrait peut-être que je fasse, quoi. Parce que lorsque mon papa ne sera plus là, il faudra peut-être qu'il y ait des traces, tu vois. Ouais, Parce que mais c'est quelque Il n'a pas chose. enseigné le trombone à d'autres Il n'a personnes. pas vraiment enseigné Ah, le trombone, et c'est quelque chose Ok. qui m'embête un peu. Il faut avoir beaucoup de souffle, c'est pas évident. Le piano, je préfère forcément. Oui, c'est plus Je doux. trouve que bon, les notes sont déjà faites, voilà. Oui, mais bon, alors, le piano, peut-être qu'effectivement, c'est un instrument facile d'approche, mais qui, à haut niveau, devient compliqué. Oui. Le trombone est difficile d'approche. D'approche. Et quand j'écoute mon papa parler, il m'a dit, mais non, mais c'est facile, pour lui c'est simple. Et les trombonistes avec lesquels j'ai travaillé, en tout cas les instruments lead, ils me disent, oui, mais on fait une note au fait. Nous, Oui, c'est on ne ça. joue pas d'accord, on ne Oui, joue oui, pas c'est avec ça. les Oui, 10 oui. doigts. C'est Donc, comme le violon, quoi. c'est comme voilà. Le violon va être écrit en clé de sol et puis point. Voilà, Alors, la le piano, il y a les deux difficulté, clés, il y a les... mais dans voilà. tous les instruments, au final, la Oui, oui. difficulté, c'est ça, le son. Donc, et c'est là le challenge, surtout dans un instrument comme ça, c'est toi qui fais ton son. Alors, ce que beaucoup de pianistes ne savent pas, enfin pas les pianistes le savent, mais les gens qui jouent en mode amateur ou qui apprennent le piano, c'est que le piano aussi a un son. Le piano acoustique Oui. a un son. Ah oui. Donc moi j'entends si tu es un vrai pianiste ou pas. Quand tu vas Oui, oui. toucher le piano acoustique, je sais si tu es un pianiste ou pas. Mon premier cours à Cuba, ma prof m'a dit, donne-moi un son rond. Et j'avais- Non, je ne comprenais pas. Tu n'avais pas encore entendu ce Mais j'avais jamais entendu ça. Elle me dit, je veux un son rond. Je dis, mais
qu'est-ce qu'elle me demande? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Donc, au fait, effectivement, c'est une question de... Mais pour revenir sur des instruments comme ça, un peu atypiques, oui, je me dis que non, j'aurais bien aimé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, en fait, en Martinique. Et Oui, c'est vrai. quel enfant va avoir peut-être envie de jouer au trombone? C'est pas évident de c'est proposer ça. ça aux enfants. Oui. S'il y en a plein qui veulent jouer au piano, qui veulent jouer de la batterie, qui veulent faire de la basse, le trombone, Ouais. Voilà. alors peut-être le sax. Tu as commencé à composer à partir de quel âge? Je pense que dès le départ, Dès le départ, tu as fait des notes comme ça, Oui, et mon dès que premier t'as senti morceau, que je crois que c'était- j'avais 5-6 ans. J'étais fan de Madonna, à l'époque, Michael Jackson, toutes ces c'est ma Donc, tu essaies de génération, c'est les reproduire? années 80. Même pas que j'essaie de reproduire, j'ai fait un morceau pour Madonna. Le morceau, j'ai appelé Madonna, il y avait 4 accords. J'ai fait C'est vrai. j'ai fait les paroles. D'accord. Donc, je te dis, il faudrait qu'on te raconte ça. C'est maman qui peut Oui. vous raconter ça. Maman mais aurait dû filmer ça. mais Il aurait ouais, je dû crois qu'on avait certainement filmé un truc, on avait fait un truc avec enfin bon bref, mais c'était un truc, c'était trop Mais comique. justement, comme tu aimes le jazz, alors au début, tu as commencé avec peut-être l'accord parfait, 3 notes, machin, tu as peut-être après fait des renversements d'accords. Après, tu as fait Complètement. quoi? 7e, 9e, au fur et à mesure, tu as enrichi? Mais au fait, c'est comme tu as dit, c'est en fonction des morceaux que j'apprenais. Et comme très vite, en réalité, même le chant, en réalité, j'étais prédestiné à être chanteur, au fait, c'est ça. Oui. Mais, parce que, On va en parler parce que de toute façon, on va t'entendre chanter. bon, ben, tant mieux, mais parce qu'au fait, comme je t'ai dit, ce morceau-là que j'ai composé, je chantais le morceau. Tu vois, je le chantais, je m'accompagnais. D'accord. Mais pour moi, c'était un truc que, bon, me pesait pas la tête. Mes premières scènes, je devais avoir, alors 8 ans, 9 ans. J'avais kidnappé mon voisin qui est devenu mon batteur, c'était le fils du docteur d'oreille, qui est devenu musicien, mais aussi bon, qui a continué, qui a son métier. Et qui, lui, on était en duo, au fait. La première scène, c'était à la fête patronale de Trois-Îlets. On est D'accord. monté, on a joué. Je chantais. Bob Marley, c'était One Love de Bob Marley, c'était Sacrifice No Woman No Cry. comment il s'appelle, j'ai oublié son prénom, bref, voilà, Elton John, voilà, d'Elton Ah, John, ok. voilà, des choses comme ça, et puis de la musique traditionnelle. Donc au fait, très tôt, Très tôt, j'étais d'accord. déjà dans le Donc, tu truc. peux même pas dire vraiment à quel âge tu penses que c'est 5-6 ans. Non, ouais, Voilà. pour moi c'est, voilà. Battre Mozart, mon cher. Bon. Alors, on va écouter la jolie voix justement de Guy-Marc Vadleux. On va commencer par un titre qui s'appelle Darling. Ça vous dit quelque chose? Patrick Saint-Éloi. Mais revisité à la sauce Guy-Marc. Et je tiens à dire que ce titre-là, en tout Oui. cas cette version, non, il était prévu que Patrick chante avec moi. Ça s'est D'accord. fait au même moment où il Il est est rentré à parti. l'hôpital. Donc, comme j'ai travaillé sur cet album avec Frédéric Caracas, qui était son binôme voilà, incontournable, et c'est Frédéric qui me tenait au courant de l'évolution de comment ça se passait Ouais. à l'hôpital, parce Ouais, qu'on ouais. ne savait pas toujours qu'est-ce qui allait se D'accord. passer. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que je voulais lui rendre hommage de son vivant. Voilà. Je ne voulais pas attendre Ouais. qu'il soit parti. Tu vois? Et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de travailler avec lui sur un concert. Et Ouais. on était, c'est comme si Ah oui, on mais était il a- amis de tout temps. Il avait Une un sensibilité. truc. Et lui, justement, il était introverti aussi. Complètement. Très modeste. Ah, Et puis, quel talent. oh là là. Une voix. Mais c'est le Bob Marley de la Guadeloupe. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, tu lui rends un hommage qui est appuyé et puis, franchement, une très Ouais. belle version. On écoute ça. Darling, morceau de Patrick Saint-Éloi, revisité, arrangé par Guy-Marc Vadleux et puis interprété par Guy-Marc Vadleux. Voilà. Voilà. On était en pleine discussion et puis franchement, je pense que vous avez apprécié ce titre. Vous avez remarqué, c'est très recherché, très étudié. Les voix sont super. Guy-Marc, vraiment, tu as fait des études de piano, mais tu as aussi pris des cours de chant? Non. Non? Et c'est marrant parce que souvent alors j'ai pris, je vais pas mentir, j'ai pris un cours de chant. Un cours de chant lyrique. Ah, d'accord, carrément. Chant lyrique, oui, parce que j'avais la chance d'avoir un chanteur lyrique près de chez moi, qui je l'entendais répéter tous les jours, et je suis allé avec lui l'eau, j'ai dit, il n'y a pas moyen d'avoir un cours. Et il m'a donné un cours. Mais en fait, quand je parle de ça avec les coachs vocaux, ils me disent, mais Guy-Marc, on ne comprend pas, comment tu fais ça? Ils me posent des questions. Oui, oui. Les coachs, hein, ils me disent, mais Oui, comment oui. tu fais ça? Comme tu fais ça.
Parce qu'en fait, je pense que c'est ma formation depuis enfant, en fait. Oui, c'est ça. C'est rentré, Oui. j'étais déjà en train de travailler, mais inconsciemment. Oui, oui. Et le fait de jouer, de chanter tous les jours, parce que je jouais tous les jours, je chantais tous les jours, Donc tu ben, connais. je me suis auto-formé, je Oui, pense. c'est ça. Tu as Alors, développé après, il y a des tes trucs que capacités. j'ai demandé, forcément, j'ai demandé Oui, oui. des conseils à des chanteurs, à des coachs vocaux. D'accord. Mais le dernier qui me disait ça, il me dit, Guimard, mais quand je te regarde chanter, je me suis dit, waouh, voilà. Tout ce que je peux te dire, c'est continue Oui, comme c'est ça, clair. et puis En tout cas, tu voilà. avais déjà un sacré cursus. Et puis, tu as grandi dans une famille d'artistes, mais tu as fait des études très poussées, on a entendu ça. Est-ce que tu recommanderais aux Antillais, aux jeunes Martiniquais qui t'écoutent, de suivre ce chemin-là? C'est-à-dire d'aller aussi à Cuba ou... Complètement. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'on serait ceux qui allaient ouvrir la porte. Hein. Ça s'est calmé complètement. Je Oui. sais que les derniers, c'était Éric Martinel qui s'est formé là-bas. Et lui, je crois que c'est lui qui est le seul qui est arrivé jusqu'à la carrière. Donc, lui, il est docteur en composition. Éric, il habite en Martinique. Hein. Éric, il est là. Et, mais sinon... voilà, je trouve que c'est dommage parce que Cuba, c'est à côté de chez nous. Mais oui. Cuba, c'est chez nous. Cuba, c'est comme chez nous, en fait. Hein. Il faut y aller, franchement. Et je me dis il faut profiter de ça. Alors, je sais qu'il y a, en fonction du système aussi, alors il y a eu quelques problèmes de ces temps-ci. Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont partis. En tout cas, des professeurs de renom comme j'ai eu la chance d'avoir. Oui, mais parce que- ils ont formé des gens. Oui, tout à fait. Ils ont formé une Donc, nouvelle ils ont laissé leurs génération. traces. Ils ont laissé des traces. Il y a une manière de fonctionner. Et j'invite, si en tout cas vous avez la chance, vous pouvez le faire. Et c'est pas seulement en musique. Il ne faut pas oublier la médecine. Il ne faut pas oublier le sport. Il ne faut pas oublier Oui, l'ingénierie. ils sont C'est bons des dans gens beaucoup qui de sont choses. très très forts. On a ça à côté de chez nous. Mais en Donc, même temps, quand tu observes la Martinique, il y a quand même un bon terreau pour les musiciens parce que tu regardes des familles, Lancry, Césaire, Privat, Canouge, Tulle, Boa. Il y a énormément de bons pianistes dans une petite île comme ça. Et on ne parle même pas de ceux qui sont morts, comme Marie Scultier, qui était sorti 4e dans un concours international au Canada, meilleur pianiste, qui est encore Rosine pour le Rosine, etc. Bon, à quoi c'est dû d'après toi? Parce que même franchement, Francisco. Oui, Francisco. Qui En plus, je d'ailleurs- suis apparenté à lui. Ah ouais. Je l'ai pas... Même lui je qui ne avait l'ai pas gagné, cité. d'ailleurs, il avait Oui, gagné un concours face à oui. Marius Oui. à Porto Rico. à Porto Rico. Et c'est Francisco qui a gagné. La Tu mère de vois. Francisco, c'était une demoiselle Duclos. Ah, Voilà. d'accord, ok. Oui, on voit la ressemblance, j'allais dire. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de lui parler avant qu'il ne parte, Francisco. Sur son lit de mort, il voulait nous donner des compositions. On n'a pas eu le temps de conclure. Mais Il a j'étais des morceaux qui sont sortis au Canada, qui sont Ouais. sortis un peu partout. hein. Ouais. C'était quelqu'un de ça. Oui. Puis à son Il âge. était animateur télé en Amérique du Sud. C'est le premier qui est allé au Japon, Ouais, c'est qui a vrai. formé tous les profs de karaté de Martinique Ouais, c'est après. vrai, c'est Toute vrai, la c'est vrai. génération des profs de karaté après, c'est lui qui les a formés. C'est Ouais, quelqu'un qui est personnage. allé très loin. Ah oui, c'est un personnage. Mais pour revenir à ce que tu dis, je parlais de ça avec Andy Narel, avec qui j'ai eu la chance de jouer aussi. Et Andy Narel me disait, mais Guimard, j'ai jamais vu ça nulle part. Les oui. deux îles de la Caraïbe où tu as ça, c'est Petite Cuba île de 300, et 50 Martinique. 000 habitants, je sais pas combien. Vous avez combien de pianistes? Oui. Il me dit, mais c'est monstrueux, le niveau Et qu'on a. qui font des carrières internationales. tellement Qui vrai sont ce que tu me reconnus à dis. l'international. Moi, quand je suis à Cuba, j'ai fait ma première année, quand je suis arrivé, je me rappelle de Carlos Rodzen, qui est aussi pianiste martiniquais. Carlos qui était à l'école. Carlos me dit, Guimard, tu vois ce gars-là, musique à jouer. Tu vois, monsieur, attention, tu vois celui-là, maman. Eh ben, après ma deuxième année à Cuba, je suis dans ma salle en train de travailler. Je sais pas, je sens un truc, tu vois, ma travaille. J'ouvre ma porte, je vois pas les trois pianistes là qui me disaient, qui sont derrière ma porte en train d'écouter. Ils me disent, mais tu es qui toi? Tu sors d'où? J'ai dit, Martinique. je suis martiniquais. Mais non, arrête, tu dis des bêtises. Parce que comme je parlais couramment cubain, ils ne voulaient pas me croire. Ils me disaient, arrête, tu es un gars de Santiago, je sais pas. Je dis, non, je suis martiniquais. Machin. Et même ma prof, à ma dernière année, ma prof me disait, elle Elle ne comprenait pas. Parce que je composais, c'est là que j'ai composé mon premier album, dans ma troisième année. En fait, on va dire pas dans tout le cursus, on va dire. Et quand je jouais mes compositions, ça la déstabilisait. Elle me dit, mais comment tu arrives à faire ça? Elle me dit, mais tu n'arrives pas à faire ça sous des trucs que je te donne la faire là. Je dis, mais non, parce que ça c'est mes morceaux, je peux les ça sort exprimer de à toi, quoi. Voilà.
Et voilà. puis ton répertoire est quand même varié, puisqu'en fait tu aimes le jazz, mais comme tu as parcouru le monde aussi, tu as des petits C'est apports, ça. des petites sonorités Ah que tu as oui. pu entendre ailleurs. Mais je ne suis pas qu'un musicien de jazz, je suis un musicien. Vraiment, voilà, c'est ça. dans mon parcours, j'aime la musique et C'est j'aime la belle universel. musique. Voilà, c'est tout. Et le classique est venu un petit peu après. Oui, parce qu'à Cuba aussi, ils sont très bons en classique. C'est très classique. Ah oui. Ben, c'est du classique que j'ai joué. Hein. D'accord. Voilà, c'était une école classique que j'ai faite. J'ai fait pareil, j'ai fait 2 cours de salsa, de piano salsa. D'accord. Le prof m'a dit, tu n'as pas besoin de ça. Il m'a dit, Ouais, non, ouais. va écouter les orchestres, va voir comment ça joue et c'est bon. D'accord. Voilà. Puisqu'un salsa, Mais c'est du enfin, classique la, que la- j'ai fait la à base de Cuba. la main gauche est souvent la même. Oui, c'est souvent la même. Mais Par même... contre, il y a un pianiste cubain, le nommé Chapla, qui est aussi bon en improvisation avec la main droite qu'avec la main gauche. C'est Chucho Valdés. Voilà, C'est lui. c'est lui. C'est lui. J'ai eu la chance de Parce que jouer. le gars, il improvise aussi bien à gauche qu'à droite, comme Ah si non, mais c'est... il est monstrueux, il dégoûte Ah oui. tout le monde. Oui, Et c'est- lui, oui, c'est ça. il nous donnait des masterclass à Oui. l'école. Hein. Ah, ok. Il est monstrueux. Il s'entraîne tout le tu l'as temps. bien Jusqu'à aujourd'hui, côtoyé. il fait les études de Chopin. Tu vois, moi, je le fais jusqu'à présent. Oui. Quand je m'entraîne, je travaille. C'est les études de Chopin que je travaille. Et jusqu'à présent, le gars, il va se sortir. Et c'est la première fois que je l'ai vu faire ça, c'est déconcertant. Oui. Il était, en plus, ce jour-là, je n'ai jamais oublié ça. Mon papa était venu me voir. J'ai dit à papa, il y a un truc qu'il faut qu'on aille voir. Il y avait Chucho Valdés face à Herbie Hancock. D'accord. C'était le festival de jazz à Cuba et Chucho Valdés est le président du festival de jazz à Cuba. Et son invité d'honneur était Herbie Hancock. Ils ont mis 2 pianos face à face. Les mecs ont commencé à jouer. Ouais. C'était un truc. Un 4 Et ça n'a pas raté. C'est-à-dire que Chucho Valdés, le premier jour, il l'a accueilli, machin, Ouais. parce que c'était 2 jours de concert. On est allé les 2 soirs. Et le deuxième soir, il a mangé Herbie Hancock. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Herbie Hancock a lâché le piano. Il a dit bon, c'est bon. Là, C'est bon, laisse tomber. Parce qu'il est parti justement dans un solo main gauche. Oui, mais gauche. Où, C'est ça. Moi, c'est- j'avais vu, qu'est-ce je que tu m'étais veux dit, mais Mais c'est c'est pas pas possible. possible, Comment quoi. le gars fait ça avec sa main Et gauche? puis il y a encore quelqu'un de cet âge-là en plus. Oui. d'ailleurs. Et le papa est toujours là, M. Bebo Valdés. Hein. D'accord. Papa, Ouais, En attention. plus, il vivait assez vieux là-bas. Hein. C'est ça, Ouais. Et ce que je ne savais pas, c'est que... alors j'ai eu la chance de travailler avec le fils de Chucho Valdés, qui est Emilio Valdés, donc batteur, qui habite à New York, qui m'a accompagné sur un concert que je l'avais fait entrer pour le Festival de Fort-de-France d'ailleurs. Et Emilio est le frère de Roberto Fonseca. C'est la même maman. D'accord. Un truc Ouais, de ouais. fou, quoi. Ça Un se truc, transmet dans les franchement, gènes. Roberto que j'ai rencontré après, qui est devenu un très bon ami, et qui pour moi, qui est le pianiste cubain du moment, Ouais, c'est ouais. Roberto Fonseca. Voilà. Eh bien, en tout cas, d'aller là-bas, ça t'a fait faire de super rencontres. Hein. Complètement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta discographie? Tu as fait combien d'albums? Hein? Alors pour l'instant, j'ai sorti 3 albums. Mon Alors, le premier. album, c'est Melting Pot. Oui. Donc voilà, Melting Pot en hommage Ça- à plein de choses. On, hein, ima- Melting on Pot. imagine. Un Voilà. melting pot, c'est Voilà. un mélange. Quoi. Voilà. C'est un mélange, mais aussi, moi, ça me faisait penser à la Seconde Guerre mondiale et aux termes qu'on utilisait par rapport à... Voilà. Donc, alors, il y a aussi donc, le deuxième album qui s'appelle Évolution X, qui est... Bon, alors le X, comme en mathématiques, hein, pour moi, c'est le X, c'est toute chose. L'infini. C'est l'infini, voilà. Donc, en l'occurrence, je parle de moi, Oui, parce que C'est tu t'appelles l'évolution. GM X. X. Voilà. Dimarc X. Mais c'est le X de Vadelu, au fait. D'accord, que C'est- tu as pris à la fin. Voilà. Oui, c'est Au vrai lieu que de moi mettre je l'ai le écrit, V, j'ai vu ça. Parce que ça j'ai vu faisait, le X. ça faisait Ouais. télévision, machin. J'ai dit GMX. Et effectivement, le X, c'est moi-même, donc l'évolution de moi-même, de qui je suis, de mon ancrage, comment dire ça, de ma spiritualité aussi, parce que je suis quelqu'un de quand même très spirituel, et de mon engagement, au fait, avec ma musique, la musique de mon pays, et, voilà. Donc ça représente ça, Évolution X. D'ailleurs, c'est un album beaucoup plus étoffé, il y a beaucoup plus de musiciens, beaucoup plus de moyens. Voilà. Et le dernier album qui s'appelle Solo Duo. Solo, on a compris. Voilà, solo, mais aussi des duos. Donc c'est un double album. Je vous invite à l'écouter, à le découvrir, à voir. Franchement, je dis tenais, c'est un petit bébé que j'ai concocté. Et si on veut se procurer tes alors, albums, forcément, le dernier? alors ils sont forcément tous disponibles sur les plateformes de téléchargement légales. D'accord. Donc voilà, il est accessible, mais sinon il faut me contacter pour D'accord. les avoir. En tout cas, le dernier, c'est moi qui le vends, Ok. si vous voulez l'avoir. Est-ce qu'on peut avoir des coordonnées? Alors oui, je peux vous laisser mes coordonnées. Hein, donc c'est mon numéro de portable, hein, c'est le D'accord. 31 57 69. 31, 31, 57, 69, 69. si vous voulez vous procurer Si vous voulez vous procurer mon album. son album. Et sinon, par les réseaux sociaux, vous m'envoyez un Instagram.
Voilà, parce que tu es présent par comme, Facebook. comme Voilà. tout le monde maintenant sur Voilà, les sur réseaux les aussi. réseaux sociaux. D'accord. Maintenant, voilà. Et puis, par contre, alors, j'ai déjà enregistré mon prochain album, Ah bon? qui s'appelle Siempre Musica, qui a Toujours été une idée. Siempre Musica, le terme, l'idée vient de Gina Demazon. Eh bien, je savais qu'on allait faire un coucou à Gina Tout Demazon. le temps, il fallait qu'on Donc, parle c'est elle qui d'elle. a- C'est elle qui m'a aidé à monter ce projet, à D'accord. monter le dossier avec mon association aussi, donc les membres de mon association, qui s'appelle SAE, donc Spirit Heart Evolution. Et voilà, donc on a concocté ce petit bijou-là pour moi, parce que c'est un petit bijou, avec des musiciens très chevronnés, talentueux, chacun dans leur domaine. Donc on a 2 Cubains, un Colombien et un Français qui s'appelle Tom Ibarra, c'est le plus jeune, hein, donc c'est surtout, alors c'est vraiment Gina qui a ramené Tom, parce que c'est Gina qui s'occupe de Tom, en tout cas de ses Ouais, de sa tournées en tournée, Caraïbes, parce qu'il faut savoir que Tom Ibarra, à ce moment-là, il a 19 ans, quand il joue sur l'album avec nous, et qu'il a déjà 3 albums en son actif, et qu'il est un des musiciens fétiches de Marcus Miller, donc quand Marcus Miller vient, il le fait venir. D'accord. Tom, excellent. Ok. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et merci Gina de nous avoir ramené Tom. Voilà, franchement. Voilà. Et Tom nous a dit merci. Quand j'ai dit à la fin, j'ai Ah, dit je à ne sais Tom, pas, je disais ça à Gina, parce que je l'ai aussi sur le plano Gina Demazon, je lui disais ça dernièrement, je lui disais, mais comment tu fais pour faire autant de choses? Comment tu peux t'occuper d'autant de gens, enfin d'artistes, parce qu'elle a une âme aussi artistique. complètement. Oui. C'est quelqu'un qui comprend, elle comprend Voilà. l'artistique, elle comprend le L'artistique. besoin des Et elle artistes. sait que quand on est mal encadré, elle sait que quand on est seul, c'est difficile. Je pense que l'expérience qu'elle a vraiment de ce milieu, a fait que elle a une expérience au jour d'aujourd'hui. Et puis toutes les personnes qu'elle connaît, parce que franchement, quand Gina commence Ah oui, à te citer son réseau. son réseau, Elle là, connaît tous les artistes, mais pratiquement, oui, et tous ceux qui les entourent. Voilà, et elle peut avoir accès. Donc même ceux qu'elle ne connaît pas, elle peut y avoir accès. Et bon, c'est un petit peu notre cas au jour d'aujourd'hui. Moi, pareil, au jour d'aujourd'hui, j'ai un réseau d'artistes internationaux, même des acteurs américains, tu vois, des stars d'Hollywood, que franchement, je ne veux pas penser, mais c'est la musique qui m'a amené là, qui m'a amené à avoir des contacts, avoir des à faire rencontres des rencontres. extraordinaires. Ah, c'est super. Alors justement, comme on va écouter Fouillapin tout à l'heure, qui est un titre Fouillapin doux, Fouillapin-Doux. voilà, qui est un titre à toi. Oui. Alors mais- c'est Malik Duranti qui a écrit le qui a texte. écrit le texte, mais qui Mais aussi... c'est toi qui lui as donné les idées, le fil conducteur ou... Complètement. Alors, on travaillait sur... Alors, j'aime raconter ça parce que c'est important. Ça, j'espère que c'est un album qui devra sortir bientôt. C'est l'album de Naya, une chanteuse reggae, mais avec qui j'ai travaillé. On a travaillé sur cet album qui est une pépite. Alors, elle a mis vraiment les moyens parce que sur cet album, il y a Sonny Troupé à la batterie. Bon, on va plus nommer, on va plus, voilà. Et à la basse, elle a Lynn Lemart, qui est l'un des meilleurs bassistes au monde, quoi, en fait. Et on a fait un mélange entre le jazz et le reggae. Sur cet album-là, on a travaillé avec Malik Duranti aussi sur la textuelle. Et lors d'une séance avec Naya et Malik, en sortant de la séance, je dis à Malik, tu sais quoi, il me manque un titre sur mon album. Et je veux que ce soit une chanson. J'ai envie que ça parle de la Martinique. Mais quand ça parle de la Martinique, j'ai envie qu'on sente le goût, les fruits, la chaleur, presque comme si je m'adressais même à une femme, ou à une déesse, ou à, tu vois, à une divinité, à quelque chose. Et tu lui as parlé du Fouillapin ou ça c'est lui? Non. Ah, c'est lui. Fouillapin doux. C'est Malik Duranti. Et c'est là que moi, je dis, attention, ce Fouillapin doux, c'est aussi Malik Duranti, parce que Malik est parti ce jour-là. Ça a pris 2 heures de temps. 2 heures. D'accord. C'est parce que ça là, on sortait de séance de alors, travail, il on était voit déjà justement inspirant. à l'antenne. Voilà, il était déjà tellement inspiré, il m'a dit qu'il manque, non. Clic, ça l'a inspiré, ça lui a parlé, bam, il m'a dit, bam, il m'a envoyé le morceau, bam, avec la mélodie du refrain et du premier couplet. C'est moi que j'ai fait tout le reste. Après, j'ai harmonisé, j'ai fait tout ce que je voulais. Mais c'est lui qui a amené l'âme de ce morceau-là. Et ça m'a parlé tout de suite, j'ai dit, Malik, c'est ça. Oui. Et on Tu as l'a fait. ressenti. J'ai ressenti, Et- ça m'a parlé D'accord. tout de suite. Et on a- Malik qui est connu aussi. hein, Oui, qui est franchement, super un auteur, artiste qui- excellent Voilà. avec qui j'ai travaillé depuis Alors on se connaît depuis très longtemps, mais on a commencé à travailler ensemble
en réalité, avec Naya, je pense qu'on a commencé à vraiment se retrouver, à travailler ensemble. D'accord. Non, je dis des bêtises, on avait l'occasion de travailler avec une autre chanteuse. Mais finalement, le Fruit à peine d'eau qui était le titre qui manquait, c'est devenu le titre fort de l'album. Complètement, en fait. C'est le titre qui parle à tout le monde, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Et même dans le milieu, j'ai eu l'occasion de le chanter lors des manifestations pour le chlordécone, où il y avait les drapeaux rouges, verts, noirs et tout. C'était plutôt un milieu plutôt Rastafari, où c'était du reggae, un milieu que je fréquente beaucoup aussi, que je connais bien. Et plutôt reggae, plutôt machin. Et moi, j'arrive avec mon frère Abindou, on vient à nos voix. Je chante ça. Et tout le monde bluffé. Ah oui, non, mais tout le franchement. monde me dit, mais c'est quoi ça, Ta voix sur cet album-là, c'est quoi ça, il y a un mélange, il y a du velours, mon Dieu, il y a une espèce de force qui se dégage. Il y a une belle mélodie qui est de lui, parce que Malik a fait le texte, mais lui, il a fait la mélodie aussi. La mélodie, la musique. Ouais, complètement. Et franchement... mais c'était pour moi, ce bravo, titre-là. hein, chapeau bas. Et je pense qu'avec Malik, on a fait notre petit bébé, on a fait notre truc et on est très content de ce titre. D'accord. Donc il y a deux versions qui sont sorties. Il y a une version, donc la version originale qui est piano-voix, et une version plus orchestrée qu'on a faite après pour le plaisir. Ok. Voilà. D'accord. On va écouter ça tout à l'heure. Alors justement, tu aimes le contact humain, tu aimes t'imprégner de tous tes voyages, la culture du pays quand tu voyages. Tu t'intéresses au pays un petit peu aussi. Tu aimerais être polyglotte. En fait, tu parles déjà quand même 3 langues. Oui. Français, créole, espagnol, un petit peu anglais quand même. Un petit peu d'anglais quand même, ouais. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais parler encore comme langue? Le mandarin. Oui. Mais oui, parce que c'est la langue la plus parlée du monde. Mais alors il y a déjà ça, mais je me suis retrouvé face à j'avais une amie à moi, alors elle est métissée chinoise, arabo-chinoise. Et je l'ai vu me vendre des albums en 2 secondes, ça m'a déconcerté. Je me suis dit, mais mince alors, parce qu'elle elle parle mandarin couramment. Et ici, c'est-à-dire qu'on est entré dans c'était au 8-8 de la Chelcha avec les Chinois. D'accord. Elle est rentrée, elle a parlé chinois pour eux, elle leur a vendu un album. J'ai dit, mais. D'accord. J'ai dit un truc, non, blague à part. Il y a une fille à Francisco qui est comme ça, qui s'appelle Roselyne. Elle parle 7 langues, couramment. Tu vas en boîte avec elle, elle rencontre des Italiens, elle est partie italien. Tu vas dans tu imagines la richesse que c'est pour les gens. Moi, je suis un amour de la culture. Si je m'enregistre un koto, ou d'avoir un son de koto, je vais aller au Japon. Moi, je suis comme ça. Mon dernier voyage, c'était en Afrique. Je suis allé. Justement, sur quel continent tu n'es pas allé? Parce que tu es allé en Asie, tu es allé en Europe, forcément, tu es allé aux États-Unis, en Amérique. Je sais pas, je pense que je suis allé un petit peu partout. Il manque l'Australie peut-être. Voilà. C'est là que j'ai envie d'aller aussi. Parce que je suis en train de et puis aussi le Japon, aussi. Je ne suis pas encore allé au Japon. J'ai vraiment envie d'y aller. Il y a vraiment une culture jazz en plus là-bas, très forte. Et mais alors, ça serait peut-être l'occasion, tu vois. Je me dis, si j'ai envie d'enregistrer un koto, un joueur de koto, tu vas aller là-bas. Je vais aller là-bas. Oui. De toute façon, tu as encore pas mal d'années de carrière derrière toi. C'est ça. Tu as le temps de faire plein de choses. Oui, je vais y aller. J'ai eu la chance de travailler avec un Indien aussi. L'Inde, c'est un maître en matière. Bon, l'Inde, ça nous parle, nous Martiniquais. On a du sang indien chez nous. Et qui s'appelle Raghunath Manet, qui vient souvent à Martinique, qui est anthropologue, mais aussi danseur. Il a une école de danse. Alors c'est un danseur musicien puisqu'il joue de la vina et c'est comme ça qu'on a échangé et qui a été aussi nominé parce qu'il est acteur. Il faut savoir que Raghunath est acteur, donc il était encore au Festival de Cannes cette année. Il a été nominé. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un personnage. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il faut que je vienne, quoi. Je pense que peut-être qu'à travers lui, je vais pouvoir aller en Inde. Depuis tout à l'heure, tu nous énumères une quantité d'artistes que tu as rencontrés impressionnante, que ce soit des musiciens, des acteurs ou autres. Lequel t'a le plus marqué? Waouh! Si je suis un gars un peu, j'aime beaucoup les musiciens, j'aime beaucoup l'art, mais je suis fan de personne. Tu vois, j'ai pas de. Oui, tu n'es pas. Je suis pas, voilà, dans le vrai terme fan. Oui. Alors maintenant, il y a des artistes qui me font. Quand je vais voir Roberto Fonseca, je le dis franchement, il me fait pleurer, Roberto. Je pleure dans ses concerts. Je sais pas. La dernière fois que j'étais allé avec Wilfried Bédassier, on a pleuré ensemble. Wilfried a dit, mais Roberto est en train de pleurer sur la scène, là, Guimard. Je dis, ah ouais, en plus, il pleure sur la scène, donc tu vois. Je sais pas, moi j'aime les... Alors, je vais te dire que ce sont des artistes vraiment qui vont franchement, voilà, ceux qui sont les vrais. Tu vois,
je sais pas, moi, quand on me parle de Denzel Washington, je suis comme ça devant lui. Je suis pas Oui, une femme. oui, oui. Je suis pas non Oui, plus oui. homosexuel. Mais Oui, quand je le, c'est la personne, le personnage. Oui. Le gars, il dégage un truc, Ah c'est oui. le Non, respect. il a un charisme, il a... C'est un truc, c'est comme ça. Il y a plein de gens comme ça alors moi, dans les artistes avec lesquels j'ai eu la chance de jouer, j'en ai rencontré beaucoup, au fait. Ça sera difficile pour moi de dire de quel choisir artiste, lequel t'a frappé le plus. sans blesser l'un ou l'autre. Moi, je veux d'abord penser à mes artistes locaux, tu Oui. vois, les gens avec qui je travaille jusqu'à présent. Et dans l'ordre, je penserai à un Max Tilef, qui est avec moi depuis que je suis enfant. D'accord. Je penserai alors, je ne vais pas citer mon papa, mais mon papa, c'est évident. Oui, c'est normal. Mais je le cite quand même, Oui, à oui. mon papa. Il y a des gens comme Jean-Michel Cabrimol. Oui, parce qui que tu as ont- joué avec la mafia. Jusqu'à présent, je joue avec la Oui, mafia, avec la mafia. qui ce sont des musiciens engagés, des textes engagés, une musique originale. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai chanté sur un album de la Ah, mafia c'est avec vrai. Michel Timot et lui, là, Voilà. il y a des années. Hein, Ouais, on avait fait un 45 tours à l'époque. Wow. Où j'avais chanté Mais c'est des dessus. artistes pour moi. Alors j'aime l'originalité. C'est quelque chose qui me passionne, le truc original, le truc ça me parle. Et les artistes plus jeunes, je pense à Lauriane Zachary, qui a commencé avec moi depuis le début. Ouais. Je pense à dernièrement, donc j'ai parlé de Est-ce que tu trouves que Naya. Lauriane a un petit quelque chose dans la voix d'Edith Lefebvre? Tout le monde lui dit ça, on l'a toujours Ouais. dit ça depuis qu'elle est enfant. C'est vrai qu'à un moment donné, ça l'emmerdait. Ça l'embêtait, parce mais- que, mais c'est- oui, parce que c'est un peu comme moi quand on me disait papa. Voilà, le papa. Il faut faire la différence. Ouais. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une différence. Mais elle peut, si elle veut, Ah oui, chanter comme Edith. chanter comme Edith. Elle a complètement, et ça c'est un don, hein. Ok. C'est un don qu'elle a. Alors, on est un petit peu curieux. Tu as des enfants? Oui, Tu en as combien? 3 enfants. 3 enfants. Ils sont très en bas âge ou... Alors non, alors, dans l'ordre décroissant, on va dire 9 ans, 11 ans et 16 ans. Alors, pourquoi je pose la question? Est-ce qu'ils sont déjà branchés musique au point de pratiquer des instruments ou de chanter Oui. ou de composer? Tous mes enfants Les 3? ils font du piano tous. D'accord. Voilà. Ils Maintenant, ont choisi le piano Non, je l'aurais presque imposé au fait. au départ? Oui, parce que je me dis qu'on est d'une famille de musiciens. Et même si vous ne devenez pas musicien, mais vous savez de quoi on parle. Oui, Parce que vous allez tôt ou tard devoir défendre cet héritage-là. oui. Et Même puis on ne si sait c'est- jamais. Et puis on ne sait jamais si ça vous plaît. Au moins, Oui. je vous ai donné cette connaissance-là. Et comme à la maison, il y a le piano, mais il y a plein d'autres instruments à la maison. Donc, ouais, le piano, oui, maintenant ils peuvent toucher à tout. Il y a Oui. tout ce qu'il faut à la maison pour toucher à tout. D'accord. Et ta maman, Marguerite Vadu? Parce qu'elle aussi, elle a un petit côté artiste aussi. Elle, c'est plutôt la danse. C'est une vraie artiste. Maman, c'est l'artiste caché de notre famille et qui pourtant est là. C'est-à-dire que c'est le poteau mi-temps, c'est ma maman. Donc ma maman, il faut savoir que c'est elle elle fait les plus gros tubes de mon papa. Ma maman est dedans. Parce que ma maman, elle écrit. C'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un D'accord. qui écrit énormément, qui a pu faire des bouquins, qui a pu faire des recueils de poèmes. C'est une littéraire complètement. D'accord. Et tous les spectacles, c'est elle qui les monte. C'est elle qui écrit Carrément. les spectacles. Ah oui, donc ça va plus loin que je ne pensais. Oui. Elle est aussi donc chorégraphe, donc elle a son groupe de danse. J'ai été son premier Donc ça, danseur. j'ai bien compris ça. Voilà, et, donc elle a fait tout cet sous nous, sous moi. Et voilà, donc ma maman, c'est un personnage. Ma maman, si elle n'est pas là, et je dis ma maman, mais je pense à toutes mes tatis, à toutes ses sœurs, à tout. Parce que c'est un clan. C'est hein. un clan. Derrière les spectacles de mon papa, c'est un clan qui est derrière là. Et derrière, qui bosse. C'est Voilà. une machine de guerre. Mhm. Eh ben, Et ma Donc- maman est en tête. C'est elle qui mène Ouais, tout, c'est c'est elle qui est le chef d'orchestre. C'est elle qui écrit tout le spectacle, c'est elle qui Ok. elle donne les fiches à l'ingé lumière, à l'ingé Oui. son, à tout le monde. C'est elle qui sait tout. Comment ça va se dérouler sous la scène, où mon papa doit se placer, ou c'est elle, c'est elle. eh Ça, c'est ben, ma maman. mais ton père était Il est béni. bien entouré, béni d'avoir une femme comme ça, et puis en plus de faire des enfants. Ah comme oui, comme oui, celui oui. que je reçois ce soir. Voilà. franchement, Mes deux parents, C'est pas mal. Mes deux parents, en fait, ce sont deux artistes Deux très artistes. grands, deux très grands artistes. Et la Martinique a vraiment la chance d'avoir ces Ah gens-là. oui, ces gens-là, c'est vrai. Alors, à l'âge de 12 ans, tu as intégré les formations de ton papa, mais tu as créé, ensuite tu as soit intégré, soit formé des groupes. Est-ce que les plus marquants sont lesquels? Alors, les groupes que j'ai... alors, on va
dire, les plus marquants, les derniers groupes les plus marquants. Parce que j'ai Panache, Caribé, Bip, je sais pas. Oui, alors oui, effectivement, C'est vrai qu'ici, moi, j'ai toujours entendu dire que les groupes ne durent pas très longtemps. les groupes ne Parce durent qu'il pas manque de sérieux. Alors, et puis, il y a le manque de sérieux, mais il y a aussi le côté humain. Des fois, on sent il y a un problème qui arrive. Ouais. Tu vois, surtout plus on est nombreux dans le groupe, et plus il y a un problème qui peut arriver. Donc, ça demande beaucoup de... Le dernier groupe, en réalité, que j'avais intégré, c'était le groupe avec Paille, qu'on a formé avec l'homme Paille, D'accord. qui s'appelait le Red Ties Gang. Et on a appelé qui est devenu le Red Ties, qui existe toujours. Donc on joue beaucoup moins, hein, puisque effectivement tout dépend de l'actualité. Oui, machin. c'est vrai. Donc Il y a on est une dépendant époque- de ça. Il y a une époque, le Covid, Si, là, voilà. ces derniers temps, il y avait des faits d'actualité. Il y a d'autres encore. choses, Voilà. voilà. Je connais un musicien qui m'a dit, moi, je suis là-bas. Mais Yoni me l'a dit franchement, il m'a dit Guimard. tourne pendant que- Mais ouais. Yoni m'a dit franchement, là il a plus de demandes à jouer en solo Ouais. qu'à jouer avec l'orchestre. Effectivement, c'est déjà beaucoup Oui. plus coûteux. Mais bon, lui, ça l'emmerde parce que Yoni, c'est vraiment un artiste de scène, c'est une bête de scène, il aime jouer avec ses musiciens. C'est quelqu'un, il aurait pu lui faire ça tout le temps, à chaque fois qu'on l'appelle. Voilà. Donc c'est vraiment le groupe le plus sérieux, le dernier qu'on a monté. Sinon, c'est ma carrière, au fait. Tout est basé autour de ma carrière. Je reviens sur moi, sur mes albums qui vont sortir. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de Simple Musica qui devait sortir. Le Simple Musica a été mis sur pause. Je vais très certainement, et non, je vais normalement sortir un autre album avant le Simple Musica. Donc il y a 2 albums en vue. Oui. Et Donc, toute une tu es stratégie. plein de projets tout le temps. Oui. Mais tu regardes le moment opportun. C'est ça. Donc j'attends que tout soit en place. Je crée mon équipe vraiment autour de moi, donc mon association. J'ai aussi un agent maintenant, j'aurai très certainement un producteur. Voilà. Parce que j'ai toujours tout fait tout seul, je suis mon propre producteur, Oui. j'ai toujours tout financé moi-même. Et il est temps de passer Alors, donc, ta à une autre maman, étape. là, pour revenir à elle sans te couper, Oui. quand on va parler, toi aussi, à New York, à Paris, Québec, Porto Rico, Saint-Domingue, etc., Si, elle était là. Elle était là aussi. Oui. Toute l'équipe était là. Alors, en tout cas, on partait avec les danseurs. Quand c'était le groupe de danse, oui. Alors, effectivement, le premier voyage avec le groupe de danse, c'était à New York, je crois, il me semble. On était partis, on était 81 Martiniquais. En comptant les musiciens, les danseurs Il y a et eu des tout. subventions pour ça, c'est pas possible. Je crois même pas. Quand on était Même partis pas. avec des sponsoring, hein, on s'était débrouillés par nous-mêmes, il me semble. Hein. Eh ben, C'était une sacrée aventure parce qu'on faisait un échange avec une compagnie de danse qui est la compagnie de Mary Brooks, basée à New York, et on a fait un échange avec eux. Donc eux, ils sont venus en Martinique, et on a ainsi de suite. Et c'est parti comme ça, après on a fait plein de pays après. Mais c'est des acharnés, ces gens-là. Hein. oui, je vois ça. Ça fait Parce que 30 ans qu'on franchement, fait ça, qu'on oui. fait les spectacles. Il faut comprendre ça. Oui, C'est-à-dire oui. que si aujourd'hui ces spectacles-là ont ce succès-là et ça arrive à ce résultat-là, c'est parce qu'il y a 30 ans de travail Le derrière travail derrière. Alors, on va écouter le fameux Fouilla Pindou, ça. Mhm. dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Puis on revient dessus. D'accord. OK. Pas de souci. On peut lancer le titre. Moi laisser le couler là pour moi glisser loin de moi aller. La vie coulait ça y'en moi échappé et moi monter. J'ai conflé faut marcher, me voyager, goûter en ça rien tout moi assumer, moi assumer. Moi laisser soleil caresser la peau, moi chauffer et moi aller. Puis couler ça y'en moi chez moi nous faisait. J'ai qu'on va compter, me voyager, goûter en ça rien tout qui peut boire qui peut boire me dit tout bas, ça peut pas dire moi, dis-nous. Couler l'essentiel, l'hôtel ensangoumé, le sénon non coco. Bah me dit tout bas, ça peut pas dire moi, dis-nous. Mille non mango, ça va fuir un peu tout, oh la couleur.
la poésie comme poésie. On fond, qui a vivre l'âge l'amour, en maintenant notre anthropophage. Ici, on nous tournait la page, on nous aime qu'on nous coupe l'âge. Harmonie, dis-nous qu'à pousser voilage, tout comme un qu'à danser. Bah me dit tout bas, ça peut pas dire l'essentiel, l'odeur en sangomier, nous c'est non coco. Bah me dit tout bas, ça peut pas dire non mango, ça va fruit à peu tout. On a connu. Ça te paye en flamboyant, tout couleur ligne dans un yang. Ça te paye en gommier, cabalot des douces pour vaillant. Ça te paye en pied coco, ça se prend l'eau en l'air au terre. Ça te paye en pied mango, ça mette douce et miel si la peau, mais ça te paye en pied fruit à peine. Cacheté dans brise la counou. Ça te paye en pied citron, cadjeri nous en sirop miel. Ça te paye en graines si cac, à lever de l'eau tout sans bouche nous. Ça te paye encore au sol, car nous c'est chez nous à grand bel geste. Pied bois nous. L'essentiel de sangomier, nous c'est non coco. Parle nous tout bas, ça te voit dis-moi. Non mango, ça va fruit un peu doux, on la counou. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la magnifique voix, le magnifique texte, la magnifique musique que nous venons d'écouter. J'étais très heureuse ce soir de recevoir M. Guy-Marc Vadleux. Je rappelle pour ceux qui sont tombés peut-être par hasard sur l'émission ce soir, nous sommes là tous les jeudis soirs à 20h45. L'émission est rediffusée plus tard à 11h. Vous la reverrez encore le samedi à 14h05, puisqu'il y a encore une rediffusion. Et puis, quand je suis en vacances et que je ne tourne pas, je me fais le plaisir de rediffuser des émissions comme celle de ce soir. Très bien. Voilà. Et sinon, vous allez la retrouver de toute façon sur YouTube, puisque nous postons les émissions sur YouTube. Nous sommes vus, je le rappelle, en direct là, en Guadeloupe. Nous sommes vus en Guyane. Et pour quel que soit l'endroit où on est dans le monde entier, je rappelle donc le Facebook de KMT ou alors sur YouTube. Merci Guy-Marc Vadleux. Est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose pour ton public qui te regarde? Au fait, je sais qu'en ce moment, c'est une période quand même assez mouvementée. Hein. Et on a besoin d'être tous ensemble. C'est ce qu'on a besoin. Il ne faut pas se poser plus de questions. Il faut qu'on soit tous solidaires. Ça ne fait que commencer, je pense, en tout cas, je pense à une échelle mondiale. Parce que ce n'est pas comme en Martinique que les choses sont en train de bouger. Et je ne vais pas tirer, moi, sur un Martiniquais, ni sur Facebook, ni sur... quel que soit. Alors, on peut ne pas être d'accord, donner un avis,
Mais on n'est pas obligé de se tirer les uns Oui. sur les Oui, de autres. se séparer d'avoir une entre Non, nous. parce comme ça. qu'on est déjà assez fragile comme Oui, ça. c'est ça. Donc oui, on aura besoin de tout le monde Mhm. pour pouvoir avancer. Donc, quel que soit ce qui se passe, nous allons dire ce qu'il y a à dire, mais on nous reste soudés. Oui, C'est ce que je vous demande. sans division. Sans division et allons s'écouter, c'est tout. Allons débattre, allons faire ce qu'il y a à faire. Et j'envoie du courage, beaucoup d'amour, beaucoup de force à tout le monde et on ne se lâche pas. Moi, je vais toujours continuer à faire mon travail pour le pays, comme j'ai toujours fait, et je ne vais pas abolir. Voilà. Ben, nous, on est fiers d'avoir des artistes tels que Guy-Marc Vadleux, en tout cas dans notre petite île qui a déjà produit beaucoup d'artistes de valeur, vraiment de bons musiciens, de bons artistes. Et je dis à Guy-Marc, bye bye, et puis peut-être que ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit sur le plateau. J'espère pas. Quand il y aura peut-être des nouveautés qui vont sortir. Complètement. Et, voilà. complètement. Quand il y aura des choses de nouveau, je vous tiens au jus et je serai là pour vous présenter tout ça en temps et en heure. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Bye bye. Word chemistry, hippie, sexy nerd ministry. Hennessy helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidgets.